Salut les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vais vous parler d'un sujet super intéressant, le corps émotionnel. Alors, corps émotionnel, développement, gestion et autonomie. Développement, le corps émotionnel, comme tous les autres corps, il se développe au fur et à mesure de notre développement intime, à partir de la petite enfance jusqu'à la fin de nos jours. La façon dont il va être développé est déterminée par notre environnement. Voilà les influences qu'il y a sur le plan éducatif, sur le plan relationnel, sur le plan environnemental, c'est-à-dire les influences de l'environnement qui participent à notre développement. Tous ces éléments-là, ils vont avoir une influence sur notre développement de ce corps. Un exemple concret qui peut aiguiller si un enfant a une émotion particulière et que son parent est restrictif et qui coupe cette émotion, l'enfant ne peut pas appréhender cette émotion et trouver les outils pour pouvoir la gérer. Donc elle va être refoulée ou carrément inhibée. Ça peut créer des troubles par la suite dans la vie de la personne. Autre exemple, si le parent laisse l'émotion de l'enfant déborder. Alors, il y a une différence entre canaliser une émotion et la laisser déborder. Je vais prendre l'exemple d'une rivière. Vous avez une rivière qui passe, et il se trouve que cette rivière, quand elle est calme, elle passe très bien dans son lit. Si il y a un orage, une tempête, donc là c'est la crise émotionnelle, c'est la parabole, le rio monte et se déverse sur les parcelles aux alentours, les parcelles agricoles, il abîme la ripiscie, donc la forêt qui est à proximité. Et au fur et à mesure de crues, donc de crise émotionnelle, ça finit par abîmer les espaces qui sont autour. Les émotions, c'est la même chose. Quand il y a une crise émotionnelle, si on laisse l'enfant aller dans une expression exubérante, au point de se déverser sur l'environnement, il peut avoir un manque de repères dans sa façon de canaliser ses émotions. Il va déborder sur les autres et du coup il va demander aux autres quelque part de gérer ses émotions parce qu'il n'a pas de cadre. Et c'est pas un grand mot ou un gros mot le cadre, c'est juste cadrer, canaliser. Je reviens sur la rivière. On s'est aperçu que cette rivière, quand elle était en crue, eh bien, elle abîmait les espaces qui étaient autour et les cultures, etc. On la canalise, on fait un canal, de façon à ce que cette rivière, même en crue, ne devienne pas dégradante pour l'environnement. La même chose pour les émotions, eh bien, on va accompagner l'enfant à canaliser ses émotions. Je dis l'enfant, mais ça peut être un adulte qui n'a pas eu la chance d'avoir ces outils-là, pour pouvoir gérer ses émotions. Donc on parle de canalisation. Une fois qu'on a des outils de canalisation, qu'on sent que la structure du corps émotionnel a été canalisée, on va pouvoir parler d'autonomie. Parce que si par exemple, systématiquement un adulte intervient dans les émotions de son enfant, qu'il les coupe ou qui les laisse déborder, ou qui ne fait pas l'objet de la canalisation et de l'aide à l'apprentissage de la gestion émotionnelle, il ne pourra pas y avoir d'autonomie émotionnelle. Ça veut dire que plus tard, ça fait des adultes qui vont demander à leur conjoint, à leur conjointe, à leur entourage, d'être un cadre inconsciemment. Ils vont demander d'être un cadre ou ils vont demander d'être un gestionnaire émotionnel. Ce qu'on peut retrouver dans certains couples où eh bien madame attend que monsieur l'aide à canaliser ses émotions ou carrément qu'il traite ses émotions, qu'il gère ses émotions à sa place. Inversement, j'ai dit madame, mais je reviens sur monsieur. Monsieur qui fait une crise de je sais pas quoi, pour je ne sais quelle raison, et qui demande
inconsciemment à sa femme de le calmer, de le gérer. Tous ces trucs-là, ça marche pas. Pour la simple et bonne raison, c'est que ça génère une dépendance à l'intervention d'une personne extérieure pour canaliser ses émotions. Donc, premièrement, développement du corps émotionnel. Deuxièmement, canalisation du corps émotionnel. Et troisièmement, autonomisation. Pour moi, ce sont 3 phases essentielles que les parents, les adultes, ou même si on a repéré ça chez un autre adulte, on peut mettre en place pour faire en sorte que les repères de la gestion émotionnelle soient acquis pour cette personne, si tant est bien que cette personne n'ait pas de pathologie lourde ou qu'elle n'ait pas une déficience physiologique qui ne lui permette pas d'avoir accès à cette zone d'autonomie. Voilà, c'est un super sujet parce que ça peut toucher plein de monde et on peut tout à fait avoir une maturité émotionnelle sur certains sujets et puis on peut avoir des sujets qui nous mettent dans des états émotionnels terribles parce que on n'a pas canalisé l'émotion que ça génère ou carrément on n'a pas les outils pour traiter ce sujet qui nous met en réaction. On est tous plus ou moins concernés et du coup je trouve que c'est intéressant de pouvoir regarder comment fonctionne notre corps émotionnel parce que quand on regarde ça, on peut avoir accès aussi aux mécanismes du corps affectif, le corps mental, le corps spirituel et le corps physique évidemment. Voilà, super sujet. Si vous avez des questions, des témoignages, envie de rebondir, soyez les bienvenus. Vous êtes les bienvenus. Allez, à plus tard les amis. Et belle relation à vous avec votre corps émotionnel. Ciao, ciao.